Cette année encore, Justine Whitchurch n'enchaînera pas les apéros du midi au soir. L'alcool est un compagnon sournois qui l'a accompagnée pendant de trop nombreuses années. Ancienne alcoolique, cette Australienne de 47 ans est abstinente depuis maintenant 7 ans. Si est autour de la trentaine qu'elle a pris l'habitude de surmonter chacun des problèmes de sa vie quotidienne à l'aide de ce qu'elle pensait n'être qu'un petit verre inoffensif. Mon premier mariage avait été un échec complet. J'avais des problèmes de garde d'enfants et d'argent. Je devais m'occuper de ma fille diabétique. Je n'avais pas du tout confiance en moi, j'étais très angoissé. Se souvient Justine. Au fil des années, sa consommation a augmenté et, à 39 ans, sa vie entière s'organisait autour de l'alcool, de lever au coucher. Quand je me réveillais, je préparais les enfants et je les amenais à l'école. Ensuite, quand je revenais à la maison, je buvais quelques verres de vin, je prenais un médicament et je me recouchais. Maman, j'ai si peur que tu n'ailles jamais mieux. Les mots de sa fille de 9 ans l'ont poussé à réagir durant cette période. Cette maman de 2 enfants dormait jusqu'au début de l'après-midi et prenait quelques verres de vin à l'heure du goûter. Je buvais ensuite pendant le dîner, en présence de ma famille, puis en cachette, grâce à une bouteille dissimulée dans la maison, confie-t-elle. Justine consomme alors 3 bouteilles de vin par jour, agrémentées de quelques shots de vodka pour surbooster. Jusqu'à cette remarque cinglante de sa fille de 9 ans qui lui fait comprendre qu'elle ne leurre personne. Ma fille m'a regardé avec des larmes plein les yeux en me disant « Maman, j'ai tellement peur que tu n'ailles jamais mieux ». Or la seule chose qui comptait pendant cette période noire, c'était mes enfants. Sa confession m'a fait l'effet d'un électrochoc. Justine décide alors de suivre des consultations thérapeutiques 3 fois par semaine pendant un trimestre. Elle comprend que l'alcool est un psychotrope qui l'empêche d'affronter et de soigner ses vraies blessures. Ces séances étaient basées sur des thérapies cognitives qui me permettaient de comprendre pourquoi j'étais devenu alcoolique et sur des techniques comportementales pour dépasser mon anxiété. Je n'avais plus aucun mécanisme de défense, le fitness m'a réappris à affronter la vie sans béquilles. Sa renaissance est un combat quotidien. Il faut réapprendre à vivre. Quand l'alcool a été un palliatif pendant une longue période, vous n'avez plus aucun mécanisme de défense. Se rendre simplement au supermarché peut représenter un obstacle insurmontable. J'ai dû réapprendre à affronter la vie sans béquilles. À 40 ans, Justine est fière de fêter son anniversaire et sa sobriété. Elle décide qu'il est temps de prendre soin de son corps et se met en tête de perdre les 17 kg accumulés au fil de ses années de dépendance. Elle s'inscrit dans un club. Elle s'attend à reprendre le sport à reculons, mais elle se découvre une passion pour le fitness. Les shakers de boissons protéinées remplacent les cocktails et la Quadra concourt même à Miss Fitness Australie. Elle a découvert sa voie, elle devient coach sportive et ses photos avant-après sont son meilleur argument publicitaire. Fière de son parcours, elle ne cache pas son ancienne dépendance et organise régulièrement des séances spéciales avec des femmes souffrant d'alcoolisme. On a parfois besoin de faire confiance à un tiers avant de se faire confiance à soi-même.
J'apprends à mes clientes à briser le cercle vicieux autour de l'alcool. Elles se créent des routines de vie saines dont elles peuvent être fières. Un corps sain dans un esprit sain.